السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये दिन कादियान में Durant ces jours va se tenir la Jalsa Salana de Qadian. Demain, Inch'Allah, débute la Jalsa Salana de Qadian. La Jalsa Salana de la Jamaat de l'Australie a déjà débuté aujourd'hui et celle de la côte ouest des États-Unis débutera bientôt. En raison de la différence dans le fuseau d'horaire, il se peut que la Jalsa débute un peu plus tard. Il se peut aussi que la Jalsa Salana soit organisée dans d'autres pays. Qu'Allah bénisse amplement toutes ces Jalsa et qu'Allah protège la Jamaat des malveillances des méchants. La Jalsa Salana de Qadian revêt une importance particulière compte tenu du fait que Qadian est le hameau du Messie premier l'Islam et que le Messie premier l'Islam avait lancé la Jalsa Salana en ces lieux après en avoir eu la permission de la part de Dieu. Dans ses différents discours et sermons, Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, nous a décrit l'époque du Messie premier l'Islam. Il nous a aussi décrit les débuts de la Jamaat en référence à la Jalsa Salana. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu a brossé un tableau des Jalsa de l'époque du Messie premier l'Islam. Il nous a décrit les premières Jalsa. Il a aussi évoqué certaines révélations et le fait que certaines de ces révélations ont été accomplies durant ces jours et des révélations qui se sont accomplies à l'époque. Certaines de ces révélations concernent le futur ou certaines de ces révélations se sont accomplies une fois et le seront de nouveau à l'avenir. Je citerai certains extraits des dires de Hazrat Muslim Maud en référence à ce thème. Hazrat Muslim Maud nous décrit ses impressions d'enfance eu égard aux premières Jalsa ainsi que la situation de la Jamaat de l'époque. En 1936, Hazrat Muslim Maud a déclaré « Environ 40 ans de cela, là où étudient les élèves de la Madrasa Ahmadiyya à Qadian, et bien sûr, ces lieux se trouvaient un rempart délabré.
c'était un rempart, un mur qui avait entouré les maisons de Qadian. On avait érigé ce rempart à l'époque de nos aïeux pour protéger Qadian. Ce mur était si large qu'une charrette pouvait la parcourir. Le gouvernement britannique a brisé ce rempart et a mis en vente aux enchères le terrain. Le Messie promet salam a acheté une portion de ce terrain pour bâtir une maison d'hôte. C'était un long bout de terrain. C'était peut-être en 1893, en 1894 ou 95. En tout cas, c'était durant ces années, c'était en décembre, c'était durant ces mêmes jours et le climat était le même. Quelques personnes qu'on n'appelait pas encore des Ahmadis s'étaient réunies là. La Jamaat Ahmadiyya ne portait pas ce nom à l'époque. Ce n'est qu'en 1901 qu'on donna aux Ahmadis ce titre. À l'époque, on ne distinguait pas les Ahmadis par leur titre. Mais en tout cas, ils s'étaient réunis à Qadian pour le même objectif. Hazrat Muslim Maud déclare: je ne sais pas si les déroulements de la Jalsa ont eu lieu à l'endroit que j'évoquais ou si une partie de la Jalsa s'est tenue dans la mosquée, car j'avais environ 7 ou 8 ans à l'époque, dit Hazrat Muslim Maud. C'est pour cette raison que je ne me souviens pas de ces détails. Je n'avais pas compris l'importance de cette réunion. Je me souviens tout simplement que je courais autour des gens qui étaient réunis là-bas et je jouais autour d'eux. Le fait que tous ces gens soient réunis là-bas était pour moi quelque chose de fabuleux. On avait placé un tapis sur lequel était assis le Messie premier d'Islam. Et les fidèles étaient assis autour de lui, dans cette rencontre qu'on appelait la Jalsa Salana. Hadrat Muslim Maud dit: ma mémoire fait peut-être défaut, il se peut qu'il y ait eu 2 tapis à la place d'un seul. Mais en tout cas, selon mon souvenir, il y avait un seul tapis et il y avait entre 150 ou 200 personnes qui étaient assises sur ce tapis avec les enfants. Il y avait environ 250 personnes dont la liste a été publiée par le Messie premier d'Islam. Il y avait peut-être un tapis ou 2, mais en tout cas, l'emplacement était aussi grand que l'estrade de cette Jalsa. Voire les estrades de nos Jalsa sont aujourd'hui encore plus grandes. En tout cas, dit Hazrat Muslim Maud, j'ignore la raison pour laquelle on a changé à 3 reprises l'emplacement de ce tapis. On l'a placé quelque part, ensuite on l'a enlevé et on l'a placé un peu plus loin, et par la suite on a changé encore une fois son emplacement. Et on l'a pris de ce 3e emplacement et on l'a placé ce tapis un peu plus loin. Hazrat Muslim Maud dit: en raison de mon jeune âge, je ne puis dire si on empêchait les Ahmadis de placer leur tapis à ces endroits, qu'on leur disait qu'ils n'avaient pas le droit de placer leur tapis là-bas, ou si c'était pour d'autres raisons. En tout cas, on a changé son emplacement à 2 ou 3 reprises. Ceux qui sont présents aujourd'hui à Qadian pour la Jalsa Salana ne pourront imaginer la situation de l'époque. Par la grâce d'Allah, la Jalsaga, le lieu où l'on tient la Jalsa, est vaste et ce lieu est entouré d'un mur en dur et la Jamaat tente de fournir toutes les aménités possibles. En 1936, quand Hadrat Muslim Maud prononçait ce discours, l'organisation de la Jalsa a pris de l'ampleur jusqu'à la partition de l'Inde. Ensuite, après la partition à Qadian, les Ahmadis étaient confinés au quartier Darul Masih et à quelques maisons des alentours. Hormis quelques centaines d'Ahmadis, tous les autres ont dû émigrer. Et ces quelques Ahmadis qui étaient restés étaient très faibles. Or, aujourd'hui,
de nouveau, de par la grâce d'Allah, il y a du développement à Qadian. Ceux qui visitent Qadian aujourd'hui pour la première fois, ou les nouvelles générations ou les visiteurs de l'étranger ne voient que le développement qu'on voit à Qadian. Si l'on étudie les annales de l'histoire, l'on y verra un des pluies de faveur divine. Aujourd'hui, les gens de la bois sont aussi en émoi, mais qu'ils sachent que la situation n'est pas perpétuellement la même. Inch'Allah, Allah changera la situation là-bas aussi, et il y aura là-bas aussi de la joie. Cependant, les gens de la bois doivent beaucoup prier. Les Ahmadis du Pakistan doivent aussi mettre beaucoup d'accent sur la prière. Allah déclare « Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin » c'est-à-dire ne faites pas preuve de faiblesse et ne vous désolez pas. Et vous prévaudrez certainement si vous êtes croyant. La condition est que l'on doit être croyant. Le renforcement de la foi et l'accent sur la prière vont attirer les faveurs divines et vont occasionner le changement. Hazrat Muslim Maud déclare: ces gens étaient réunis là-bas et on les déplaçait d'un endroit à un autre. Ils étaient réunis là-bas parce que l'islam était dans un état très lamentable et les gens tentaient de leur mieux d'éteindre cette seule lumière qui pourrait éclairer le monde. C'est-à-dire, ils tentaient d'éteindre la lumière de l'islam et la lumière du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les fils des ténèbres et de l'obscurantisme désiraient éteindre cette lumière. La population mondiale était composée d'1,25 million d'habitants ou de 30 millions d'habitants. Face à cette population mondiale, 200 à 250 adultes, dont la plupart portaient des vêtements modestes et dont un nombre infime appartenait à la classe moyenne de l'Inde de l'époque, s'étaient réunis afin de faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, drapeau que l'ennemi voulait descendre. Ils étaient réunis là-bas pour faire flotter haut ce drapeau. Ils étaient prêts à le faire flotter au prix de leur anéantissement. Dans cet océan d'1,25 milliard d'habitants qui peuplent la Terre, 200 à 250 personnes modestes offraient leurs sacrifices. C'était là en 1895-1896. Leurs visages portaient les mêmes marques que les compagnons de Badr, ces compagnons qui avaient dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui: Ô prophète d'Allah, certes nous sommes faibles et l'ennemi est puissant. Or l'ennemi ne pourra vous atteindre qu'en écrasant nos cadavres. Leur visage disait qu'ils n'étaient pas des êtres humains, mais qu'ils étaient la mort incarnée et qu'ils étaient réunis afin d'établir l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et afin d'établir l'honneur de sa foi. Ils étaient réunis pour cette lutte ultime. Ceux qui les regardaient se moquaient d'eux et ils disaient à propos de ces musulmans: que pourront-ils faire? Hazrat Muslim Maud déclare: il y avait peut-être un tapis ou deux tapis. En tout cas, ce tapis n'était pas plus grand que cette estrade. J'ignore la raison pour laquelle on a changé à 3 reprises l'emplacement de ce tapis. Hazrat Muslim Maud dit: on raconte que lorsque le prophète Joseph a été
mis en vente dans le marché de l'Égypte, eh bien une vieille femme a tenté de l'acheter au prix de 2 boules de coton qu'elle possédait. Elle pensait pouvoir acheter Joseph au prix de ces 2 boules de coton. Les gens de ce monde éclatent de rire en entendant ce récit. Les hommes imbus de spiritualité, quant à eux, ont les larmes aux yeux en entendant ce récit, car ils savent sur le champ que, quand l'homme connaît la valeur de quelque chose, il ne se soucie pas du moquerie des autres. Hazrat Muslim Maud déclare: Joseph était un homme. Or, ses aptitudes n'étaient pas encore connues à l'époque. Il était jeune, et ses frères l'ont vendu pour un vil prix. Face à cet état des choses, il est fort probable que la vieille femme ait pu croire qu'elle pourrait l'acheter au prix de ces 2 boules de coton. Cette histoire est peut-être vraie compte tenu du fait que le coton n'existait pas dans le pays d'où était originaire la caravane qui transportait Joseph. Ils achetaient du coton de l'Égypte. Il se peut que le coton soit très cher à l'époque et que la vieille femme croyait qu'elle pourrait acheter Joseph au prix de ces 2 boules de coton. Ces 200 à 250 personnes qui étaient assises autour du Messie premier d'Islam avaient eux aussi porté le même prix modique. Ce récit met davantage en exergue l'amour des compagnons que l'incident de l'achat de Joseph. La chose essentielle, c'est l'amour qui aveugle l'esprit de l'homme. La vieille femme, quant à elle, croyait que le prix qu'elle offrait suffisait. Mais ici, il est question du prix de l'amour qui aveugle l'esprit et qui pousse l'homme à consentir à de grands sacrifices. C'est un amour qui est inimaginable. Le sang qui sortait du cœur de ces 200 à 250 personnes a été versé devant le trône de Dieu. Certes, les parents de nombre d'entre eux étaient toujours vivants. Ils étaient sans doute eux-mêmes des parents ou des grands-parents, mais le monde s'est moqué d'eux. Le monde les a abandonnés, leurs connaissances et les étrangers les ont repoussés. Ils leur ont dit: partez, vous les fous, soyez loin de nous. Ils les ont repoussés lorsqu'ils ont accepté l'Ahmadiyya. Ainsi, en dépit d'être âgés, en dépit d'être des pères et des grands-pères et des enfants, ils ont été expulsés de leur maison. En dépit d'être âgés, ils sont devenus des orphelins. Car l'orphelin est celui qui est sans parents et sans soutien. Ainsi, le monde les a repoussés et ils sont devenus des orphelins. Mais Allah promet que les soupirs de l'orphelin ébranlent son trône. Tous ces orphelins se sont réunis à Qadian et ils ont poussé leurs soupirs, et nous voyons aujourd'hui dans cette plaine le résultat de leurs soupirs. Cela concerne ces personnes qui étaient réunies sur la plaine lors de la Jalsa de Qadian, lorsque le deuxième calife prononçait ces paroles. En s'adressant à ces quelques milliers de personnes, Hazrat Muslim Maud leur a dit qu'ils ont vu le fruit des soupirs de ces 250 personnes et quelques qui étaient réunis à l'époque autour du Messie premier alayhi salam. Hazrat Muslim Maud a déclaré: les soupirs de ces 250 personnes ont monté de cette plaine sur laquelle vous êtes assis aujourd'hui à Qadian. Aujourd'hui, la Jalsa de Qadian est encore plus vaste. Je m'adresse à tous ceux qui sont présents à la Jalsa Salana aujourd'hui, les hommes et les femmes. Ils sont présents sur un site qui est vaste et qui dispose de toutes les aménités.
À l'époque, Hazrat Muslim Maud prononçait son discours dans une seule langue, et ceux qui sont présents aujourd'hui à Qadian pour la Jalsa Salana sont en train d'écouter le sermon en 7 ou 8 langues. Des personnes issues de nations diverses sont présents là-bas. Il y a aussi ceux qui sont du Pakistan qui sont présents là-bas, des gens du Pakistan qui sont privés de leurs droits. Vous qui êtes présents là-bas, faites naître en vous cette foi et cette sincérité, et rapprochez-vous de Dieu. Faites naître en vous les sentiments qui animaient ces 200 personnes dont l'exemple a été cité par Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. La Jalsa Salana se tient aussi en Australie et sur la côte ouest des États-Unis. Partout, ces Ahmadis doivent être animés de ces mêmes sentiments, à savoir que nous devons transmettre au monde le message véritable du saint prophète Mohammed lui, et nous devrons accroître notre relation avec Allah. Ces 250 personnes étaient comme des graines qui ont donné naissance à des arbres fruitiers, et nous sommes en train de voir aujourd'hui, en conséquence, le développement de Qadian, tous ces sites et les descendants de ces saints hommes, et le progrès des Jamaat des États-Unis et de l'Australie. Par la grâce d'Allah en Australie, la Jamaat est en train d'acheter de nouveaux terrains. Ainsi, si l'on désire embellir ces sites et ces terrains, il faudra accroître sa foi, car il ne suffira pas de se réunir pour la Jalsa. Si ces 250 graines ont porté leurs fruits, il nous incombe aujourd'hui la responsabilité de faire avancer cette œuvre en renforçant notre foi. Et tout comme Allah l'a promis, nous aurons le dessus, Inch'Allah. Hazrat Muslim Maud parlait d'1 milliard et de quelques dizaines de millions d'habitants. Or, aujourd'hui, la population mondiale dépasse les 7 milliards 30 millions. Et notre nombre et les moyens qui sont à notre disposition sont dérisoires face au nombre de la population mondiale. Cependant, nous allons devoir continuer la tâche de nos parents et de nos grands-parents. Tout Ahmadi doit comprendre que notre objectif est très important. Nous devons l'atteindre et toutes ces personnes qui se sont réunies pour la Jalsa Salana à Qadian doivent mettre beaucoup d'accent sur la prière durant ces jours. Hazrat Muslim Maud nous explique que des milliers de signes du Messie premier l'Islam et d'innombrables témoignages ont montré leur beauté. Il déclare aussi que il est dit dans une révélation il y a cette révélation reçue par le Messie premier l'Islam, Ya'tika min kulli fajin amik, Ya'tuna min kulli fajin amik. C'est-à-dire, ils viendront à toi de très loin en portant des cadeaux. Et on fera les arrangements pour les accueillir, ces invités. Les gens viendront en si grand nombre que les voies qu'ils emprunteront vont se creuser. C'est là un très grand signe, dit Hazrat Muslim Maud. Il faudra réfléchir sur la situation du Messie premier l'Islam quand Dieu lui avait annoncé ce signe. Ceux qui ont connu cette période sont toujours présents. Ceux qui ont connu cette période sont toujours présents, dit Hazrat Muslim Maud. J'étais enfant à l'époque. Or, je me souviens où se trouve notre madrasa aujourd'hui. Il y avait là-bas un tas d'immondices. Et les gens ne passaient pas par là durant la journée. Ils disaient que c'était un endroit qui était nuisible. Personne ne passait pas là-bas, et si on devait passer par là, on y allait à 2 ou 3.
car les gens croyaient à l'époque qu'on se ferait posséder par des djinns si on passait par là. J'ignore si c'est la vérité, mais en tout cas, c'était un lieu désert et on racontait que l'on se ferait posséder par des djinns si on passait par ces endroits. Hazrat Muslim Maud a déclaré que j'en ai pas fait l'expérience personnellement, mais on disait qu'à l'époque, on n'arrivait pas à acheter 2 ou 3 roupies de farine à Qadian. C'était un village, la plupart des habitants étaient des cultivateurs, ils moulaient leur blé selon leurs besoins. Je me souviens que quand on avait besoin de quelque chose, le Messie promet l'Islam envoyait quelqu'un à Lahore ou à Amritsar. D'ailleurs, aucun visiteur ne passait par Qadian. Les invités accompagnaient les convois nuptieux, sinon, en général, personne ne passait par là. Je me souviens de ce jour quand j'étais petit et que le Messie promet l'Islam m'avait pris avec lui. C'était pendant la saison pluvieuse. Il y avait un trou dans lequel il y avait de l'eau. Je n'ai pu sauter ce trou et le Messie promet l'Islam m'a pris dans les bras. Des fois, Cheikh Hamid Ali, des fois le Messie promet l'Islam me portait. Il n'y avait pas d'invité à l'époque ni cette maison. Il n'y avait pas de progrès, sauf que c'était aussi l'époque du progrès. On n'avait pas fait de grand progrès à l'époque, mais c'était quand même l'époque du progrès. Hafiz Hamid Ali Sahib était déjà venu à Qadian. Alors que personne ne connaissait le Messie promet l'Islam à Qadian, Dieu avait promis au Messie promet l'Islam que les gens viendront vers toi de très loin et les gens vont t'apporter le cadeau de très loin. Vu la situation de l'époque, on pouvait mettre dans la bouche d'Allah ces paroles à l'endroit du Messie promet l'Islam. Ô toi qui es inconnu même des gens de ton quartier, ô toi qui es inconnu des gens habitant les villes avoisinantes, toi qui es si inconnu que les gens croyaient que Mirza Ghulam Qadir Sahib était le seul fils de ton père. Dieu annonce, moi je vais t'honorer Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, je vais t'honorer toi et je t'accorderai une grande renommée dans le monde. Ce sont là des paroles qui méritent notre attention, déclare Hazrat Muslim Maud. Il ajoute, le Messie promet l'Islam avait l'habitude de dire qu'après réflexion, l'on constatera que le kafir, le mécréant, est aussi une source de miséricorde. S'il n'y avait pas d'Abu Bakr, toute cette partie du Coran n'aurait pas été révélée. Si tout le monde était Abu Bakr, eh bien, la ilaha illallah aurait été l'unique révélation. L'on comprend grâce à cela que ceux qui se vouent corps et âme à Dieu voient de bonnes choses en tout. Quand le Messie promet l'Islam a fait face à de l'hostilité, il a compris qu'il grandira en honneur et il en fut ainsi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à Qadian. Des invités de 20 à 25 pays sont présents là-bas et on y est en train de construire de nouveaux édifices par la grâce d'Allah. Hazrat Muslim Maud a déclaré que je me souviens d'une autre révélation concernant l'hospitalité au cours de la Jalsa Salana. Lors de la dernière Jalsa Salana du Messie promet l'Islam, environ 700 personnes étaient présentes. Aujourd'hui, dans chaque bloc de la Jalsa, il y a plusieurs milliers de personnes. Mais à l'époque, lors de la dernière Jalsa du Messie promet l'Islam, il y avait 700 personnes qui étaient présentes. Et il y a eu des lacunes dans l'organisation. Il n'y avait que 700 personnes et il y a eu des lacunes dans l'organisation de la Jalsa. Jusqu'à 3 heures du matin, certains invités n'avaient rien mangé. Et le Messie promet l'Islam avait reçu la révélation suivante. Ô prophète, nourris les affamés et ceux qui sont inquiets. On a su le matin que les invités étaient devant la porte de la cuisine jusqu'à 3 heures du matin et qu'ils n'avaient rien mangé. Le Messie promet l'Islam a dit aux responsables, replacez les marmites sur le feu. Telle était la situation alors qu'il n'y avait que 700 invités. Mais quand le Messie promet l'Islam partait faire sa marche, ces 700 personnes l'accompagnaient. Ceux qui étaient de l'extérieur n'avaient peut-être jamais vu cela.
Hors de Qadian, on ne voyait pas plus de 200 personnes réunies autour d'un maître spirituel. Peut-être que 200 personnes se réunissaient pour des fêtes foraines, mais pas pour des réunions d'ordre spirituel. Cela était fort étrange pour ces personnes. On voyait ces bousculades. Quand le Messie promet l'Islam faisait un pas, il trébuchait et perdait ses chaussures dans la foule. Un Ahmadi s'arrêtait et demandait au Messie promet l'Islam de porter ses chaussures. Il présentait au Messie promet l'Islam ses chaussures. Le Messie promet l'Islam faisait quelques pas, il était bousculé par un autre et il perdait de nouveau ses chaussures. Voilà ce qui se passait lorsque le Messie promet l'Islam partait faire sa marche. Un Ahmadi sincère, agriculteur de son état, a dit à un autre Ahmadi qui était lui aussi agriculteur. Il lui a dit, en langue Punjabi, « Est-ce que tu as serré la main du Messie promet l'Islam » Son ami lui a répondu, « Il y a tellement de monde que je n'ai même pas pu m'approcher de lui pour lui prendre la main. » C'est-à-dire que personne ne me laisse m'approcher de lui, comment lui serrer la main? Son ami, qui était passionné du Messie promet l'Islam, lui a dit, « Quand auras-tu de nouveau l'occasion de le faire? Même si on réduit ton corps en 1000 morceaux, traverse cette foule et va lui serrer la main. » Hazrat Muslim Maud déclare, « J'ai vu de mes yeux cette époque et maintenant je suis en train de voir ces milliers de gens qui sont devant moi. » À une époque, il a été difficile de préparer le repas pour 700 personnes. Le Messie promet l'Islam en personne a dû tout organiser et on croyait qu'il était difficile de lui serrer la main dans cette foule. Or, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Allah a accordé un tel soutien au Messie promet l'Islam que des milliers de personnes d'origines différentes sont réunies à Qadian. Et on est en train de préparer le repas à leur goût et ils y sont accueillis. Et il en est de même dans les autres Jalsa Salana dans le monde entier. À l'époque, lors de cette dernière Jalsa Salana du Messie promet l'Islam, le Messie promet l'Islam a déclaré que la Jamaat a fait de grands progrès et on dirait que ma mission est maintenant terminée. Hazrat Muslim Maud déclare, « Je me souviens de toutes ces personnes réunies lors de la Jalsa Salana de la dernière année du Messie premier l'Islam. À maintes reprises, le Messie premier l'Islam a déclaré, « J'ai complété l'œuvre pour laquelle Dieu m'a envoyé. » Il y a un si grand nombre de gens qui m'ont accepté que je pense que j'ai atteint mon objectif dans le monde. Il fut un temps où cette foule avait l'air considérable. Et aujourd'hui, dit le deuxième calife, aujourd'hui pour la prière de Jumma à Lahore, il y a autant de personnes, voire il y a des milliers de gens qui se réunissent dans nos mosquées aujourd'hui. Ici même à Londres, il y a des milliers de gens qui sont présents pour la prière de Jumma aujourd'hui. C'est là un grand signe du soutien divin. Et les communautés divines qui jouissent du soutien divin ne cessent de progresser. Et cela se transforme en autant d'épines qui piquent l'ennemi. Son hostilité, sa jalousie ne cessent de s'accroître. Or, le décret de Dieu doit entrer en application. En dépit des regards emplis de jalousie des ennemis, Allah ne cesse de faire progresser sa Jamaat et lui accorde du progrès dans le monde. Il n'y a pas de doute que cela est une source de grande joie pour nous. Mais cela doit aussi nous pousser à être vigilants quant à nos responsabilités. Nous devons être vigilants concernant les objectifs pour lesquels nous avons accepté le Messie promis alayhi salam. La Jamaat n'a pas progressé uniquement dans le sous-continent indien. Elle connaît un grand essor dans plus de 200 pays dans le monde. La Jamaat ne cesse de progresser et la jalousie des envieux ne cesse de s'accroître.
cette hostilité existait en Inde ou au Pakistan, on a entendu parler de cette inimitié en Indonésie. 2 jours auparavant, un Ahmadi d'origine kérise est tombé à martyr au Kirghizistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inch'Allah, je vais diriger sa prière funéraire au Bangladesh quelques heures de cela. Lors de la prière du vendredi dans une de nos mosquées, il y a eu un attentat à la bombe. C'était peut-être une attaque suicide. Quelques Ahmadis sont blessés. On aura le rapport complet après. Qu'Allah protège ces blessés, qu'Allah fasse que leurs blessures ne soient pas fatales et qu'il leur accorde un prompt rétablissement. En tout cas, cette jalousie, cette inimitié ne cesse de croître face au progrès de la Jamaat et elle va prendre de l'ampleur dans le monde. Cependant, le décret de Dieu va prévaloir, Inch'Allah. La Jamaat ne cessera de progresser, Inch'Allah. Il y a une révélation qu'avait reçue le Messie promet l'Islam qui a plusieurs sens. Nous ne pouvons donner un sens particulier à cette révélation. D'ailleurs, nous ne savons pas quand cette révélation va s'accomplir. Cette révélation est Langar Uthado, Langar en ourdou qui signifie la cuisine ou l'encre d'un bateau. Hazrat Muslim Maud dit, si Langar ici signifie l'encre qu'on utilise pour ancrer un navire en mer, eh bien cette révélation signifie sors de chez toi et diffuse le message de Dieu partout. Si Langar signifie la cuisine, eh bien cela signifierait que le nombre de visiteurs sera si grand que la cuisine ne pourra combler leurs besoins et qu'il faudra fermer cette cuisine et on va devoir demander aux invités de se débrouiller pour leur logement et pour leur nourriture. Nous ne pouvons affirmer laquelle de ces 2 interprétations est exacte et quand viendra ce temps. Tant qu'il sera humainement possible de loger les invités, nous allons devoir élargir nos logements comme l'affirme la révélation Wassemakanaka, c'est-à-dire qu'on doit faire de la place pour ces invités et qu'on doit les accueillir. À Qadian et ailleurs, là où la Jamaat peut le faire, la Jamaat doit bâtir ses logements temporaires ou permanents et en accord à la révélation Wassemakanaka reçue par le Messie promet l'Islam par la grâce d'Allah, à Qadian, il y a eu de grands développements dans le domaine de ces résidences. Nous avons bâti là-bas de nouveaux guest house et on offre aux invités toutes les amenités possibles. En tout cas, on ne peut pas leur offrir tout le confort qui existe chez eux à la maison et les invités doivent être reconnaissants pour tout le confort qu'on met à leur disposition. Ils doivent remercier Dieu pour cela. Ils doivent atteindre le but principal pour lequel ils sont présents à la Jalsa Salana. Ils ne doivent pas se soucier de l'hospitalité ou du confort de ces logements. Hazrat Muslim Maud a évoqué une autre révélation reçue par le Messie promet l'Islam ainsi qu'un souhait qu'il avait. Le Messie promet l'Islam disait que tous ces Ahmadis qui peuvent venir à la Jalsa doivent venir à la Jalsa afin d'écouter la parole d'Allah ou afin de présenter la parole d'Allah aux autres. Hazrat Muslim Maud déclare: il n'y a pas en Inde autant de facilités qui existent en Europe dans le domaine du transport. Et dans les autres pays, il est encore plus difficile d'entreprendre des voyages, comme en Afghanistan et en Iran, ou dans les îles autour de l'Inde. D'ailleurs, il n'y a pas au sein de notre Jamaat des gens aisés à l'époque. Jusqu'à présent, au sein de la Jamaat, il n'y a pas des gens richissimes, quoiqu'il y a des gens qui sont plus ou moins aisés. Le deuxième calife déclare: il n'y a pas de gens assez riches qui peuvent voyager par avion pour être présents à la Jalsa Salana. Cependant, quand il y aura au sein de la Jamaat des gens assez aisés pour entreprendre ce voyage en avion, eh bien, il ne leur sera pas difficile de venir à Qadian. Tout au plus, il leur faudra trouver de l'argent nécessaire.
Or, jusqu'à présent, il y a très peu de personnes de cette catégorie dans notre Jamaat, voire il n'y en a pas du tout, dit le deuxième calife. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, des gens originaires d'un nombre important de pays visitent Qadian. Hazrat Muslim Maud a dit, la majorité des Ahmadis résident en Inde. Aujourd'hui, ils sont en majorité en Inde et au Pakistan. D'ailleurs, ce sont les hommes qui portent en majorité à Qadian pour la Jalsa, dit Hazrat Muslim Maud. Or, nombre de personnes sombrent dans la négligence après qu'elles commencent à progresser. Ces paroles méritent réflexion. Ainsi, ces gens pensent que la Jamaat a fait de grands progrès. À cela, je prodigue le conseil suivant. Les voisins et les enfants de toute personne qui a la possibilité de venir à Qadian mais qui ne le fait pas, eh bien, ces enfants et ces voisins subiront les conséquences de sa négligence. J'ai constaté que l'Ahmadiyya reste ancré dans le cœur des enfants de ceux qui viennent à la Jalsa une fois par an, accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants. Quoique leurs enfants ne connaissent pas grand-chose à propos de l'Ahmadiyya, ils disent certainement à leurs parents « Allons visiter Qadian ». C'est ainsi que l'Ahmadiyya s'implante dans leur cœur dès leur temps d'enfance et en grandissant, ils seront de grands exemples de l'Ahmadiyya. La rencontre des gens au cours de la Jalsa laisse aussi son empreinte sur l'esprit des enfants. Les enfants sont toujours impressionnés par les choses extraordinaires et les foules. Lors de la Jalsa Salana, ils ne se contentent pas de profiter de cette scène, de cette atmosphère spirituelle, ils tirent aussi une joie de cette rencontre, et cela éveille leur intérêt et cela reste gravé dans leur mémoire. Ceux qui peuvent assister à la Jalsa Salana de Qadian doivent certainement le faire, mais ils doivent aussi participer dans les Jalsa de leur pays. Le deuxième calife déclare, ces pères qui viennent à la Jalsa doivent faire naître en leurs enfants cet intérêt pour la Jalsa. Et sur l'insistance de leurs enfants, ils viennent tôt ou tard à la Jalsa Salana. Par la suite, ils font le prochain pas. Ceux qui ne viennent pas à la Jalsa en raison de quelque excuse infondée, excuse qui peut facilement être écartée, eh bien, ceux-là ne se contentent pas de désobéir à un ordre. Ces gens qui sont négligents sont aussi en train de commettre un crime à l'encontre de leurs enfants. Les Ahmadis de l'Inde en particulier doivent faire l'effort de visiter Qadian. Hazrat Muslim Maud déclare, il n'y a pas encore de notre Jamaat des personnes riches. Le voyage par des locomotions rapides coûte si cher qu'il est difficile aux Ahmadis de l'étranger de venir à Qadian durant ces jours. Or, si à une époque, il y a au sein de notre Jamaat des gens fortunés, ou que ces voyages ne coûteront pas aussi cher et qu'il y aura toutes sortes de facilités, eh bien, des gens vont visiter Qadian de chaque coin du monde. 60 ans auparavant, il semblait difficile que l'on puisse visiter Qadian de l'étranger. Cependant, aujourd'hui, Allah nous a accordé de grandes faveurs à cet égard. Hazrat Muslim Maud déclare, si à une époque il existe aux États-Unis des Ahmadis fortunés et qu'ils puissent se payer le voyage, en sus du pèlerinage à la Mecque, ils devront aussi, à une ou deux reprises au cours de leur vie, visiter la Jalsa Salana de Qadian. On accuse les Ahmadis de ne pas accomplir le Hajj, na'udhu billah min dhalik. On dit qu'ils accomplissent le pèlerinage à Qadian. Le deuxième calife déclare, en sus du Hajj, ils doivent accomplir le Hajj, ceux qui peuvent le faire, mais en sus du Hajj, ils doivent aussi visiter Qadian, car là-bas, ils vont acquérir ces bénédictions d'ordre spirituel et vont profiter des bénédictions du centre. Certes, le califat n'est pas présent là-bas à Qadian, mais ces lieux ont une certaine importance spirituelle. Ceux qui sont là-bas ressentent cela. Hazrat Muslim Maud déclare, j'ai la ferme conviction qu'un jour, des gens viendront de très loin. Dans un rêve, le Messie promet salam a vu qu'il flottait dans l'air, et il disait, Issa, Jésus-Christ, marchez sur l'eau. Moi, je flotte dans les airs. Mon Dieu m'a accordé des faveurs encore plus grandes.
Voilà le rêve qu'avait vu le Messie premier salam. Hazrat Muslim Maud déclare: à une époque, des gens venaient à la Jalsa dans des carrioles qui creusaient la voie, ensuite dans des voitures qui creusaient davantage la route. Maintenant, ils viennent dans des trains qui les tirent jusqu'à Qadian. De même, un jour pour la Jalsa Salana, après chaque instant, on va annoncer que tel nombre d'avions a atterri de tel pays. Cela peut paraître fort étrange aux gens de ce monde, mais cela n'est pas aux yeux d'Allah. Par la grâce d'Allah, nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui. Des Ahmadis de 20 à 25 pays sont arrivés à Qadian par avion. Certains de l'étranger ne pouvaient même pas imaginer qu'ils pourraient un jour partir à Qadian. Il est fort possible qu'un jour l'on puisse affréter des avions pour partir à la Jalsa Salana de Qadian. Hazrat Muslim Maud déclare: Allah a décrété qu'après la Mecque et Médine, Qadian sera le troisième centre. La Mecque et Médine sont deux lieux saints qui sont liés au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était le fondateur de l'islam et il était le maître et enseignant du Messie premier alayhi salam. De ce fait, ces deux villes sont supérieures à Qadian. Cependant, le centre que Dieu a choisi pour la direction du monde après la Mecque et Médine est Qadian, l'endroit où est apparu le reflet du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et aujourd'hui, c'est le seul centre pour l'établir. La Mecque et Médine sont deux lieux bénis qui étaient de surcroît des centres de la diffusion du message de l'islam. Mais je dois malheureusement ajouter que les habitants de ces deux villes ont oublié cette obligation. Cependant, cette situation ne perdurera pas. Inch'Allah, j'ai la ferme conviction que lorsque Allah établira l'Ahmadiyya dans ces pays arabes, eh bien ces pays saints retrouveront leur gloire d'antan. Il y a un conseil important à propos duquel doivent réfléchir ceux qui participent à la Jalsa Salana de Qadian et ailleurs dans le monde. Hazrat Muslim Maud déclare: après avoir remercié Dieu, je conseille à tous ceux qui sont présents ici que tout événement joyeux est accompagné de peine. Là où il y a des fleurs, il y a aussi des épines. De même, le progrès est accompagné de jalousie et d'inimitié. La prospérité est accompagnée du déclin. Dans la voie de l'acquisition de toutes choses bonnes et excellentes, il y a aussi des forces contraires. C'est quelque chose que j'ai mentionné auparavant. Ainsi, aucune personne ne mérite le succès tant que cette personne n'endure pas des malheurs et des souffrances. C'est pour cette raison que les Jamaat des prophètes font face à des difficultés. Ces Jamaat passent par de telles épreuves que ceux qui sont faibles dans leur foi deviennent des apostats. Des fois, il y a des difficultés mineures, des difficultés qui sont mineures mais qui sont source d'égarement pour ceux qui sont faibles dans leur foi. Le deuxième calife a cité le récit d'un invité qui était venu de Peshawar, un récit que j'ai cité auparavant. À l'époque, le Messie premier salam restait dans la mosquée après la prière de Maghrib et il rencontrait ses invités. Les disciples des prophètes éprouvent à l'égard des prophètes un amour et une sincérité spéciale. Face aux prophètes, ils ne voient rien et ils ne se soucient de rien d'autre que le prophète. Mufti Mohammed Sadiq Saheb a rapporté que durant les jours de la Jalsa, un jour le Messie premier salam était sorti, il y avait une foule autour de lui. Quelqu'un a réussi à serrer la main du Messie premier salam et il est sorti de cette foule. Il a demandé à son ami: as-tu pu serrer la main du Messie premier salam? Son ami lui a dit: comment le faire dans cette foule? Son ami lui a dit: trouve un moyen pour le faire, même si on doit te désosser. Tu n'auras pas cette occasion de le faire tous les jours. C'est ainsi que son ami a pu serrer la main au Messie premier salam. Ainsi, quand on voit le prophète de Dieu, eh bien une passion naît en son cœur, et cette passion est si grande que cette passion naît aussi quand on voit
les serviteurs du Messie. Quand le Messie promet l'Islam s'asseyait après la prière de Maghrib, les gens couraient pour s'asseoir au plus près de lui. Tout le monde avait ce même désir, quoique il y avait très peu de gens à l'époque. Mais quelqu'un était destiné à être éprouvé et il ignorait en compagnie de qui il était assis. Cet invité était le Peshawar. Il a commencé à accomplir ses sunnas après la prière. Ses sunnas étaient si longues que les gens l'ont attendu. Ils ont attendu qu'il termine ses prières. Mais quand ils ont constaté que les autres s'étaient déjà rapprochés du Messie promet l'Islam, ils se sont rués vers le Messie promet l'Islam. Et dans leur empressement, le coude d'une personne a touché celui qui était en train de prier. Celui-ci s'est mis en colère et il a déclaré: quel est ce prophète et ce Messie? Ceux qui prient en sa compagnie reçoivent des coups. Et il est devenu un apostat pour cette raison et il a quitté Qadian. Ce qui peut accroître la foi a été pour lui la cause de son égarement. L'exemple est celui de cette communauté à propos de laquelle Allah déclare que lorsque la lumière est venue, eh bien, ils ont perdu leur lumière. Hazrat Muslim Maud déclare: je conseille à ceux qui viennent à Qadian que s'ils souffrent en raison de la foule ou s'ils souffrent en raison du manque de main-d'œuvre, eh bien, ils ne doivent pas se faire du souci, ils ne doivent pas s'égarer pour cette raison. On doit tout le temps se souvenir de ces conseils ici, là où il y a la jalsa, partout dans le monde. En tout cas, les responsables de l'hospitalité doivent faire de leur mieux pour servir leurs invités. Cependant, il peut y avoir des manquements. Et il en est de même pour la Jalsa Salana de Qadian, ou là où la Jalsa est organisée. Si vous souffrez en raison de quelques difficultés dans l'organisation, eh bien, vous devez endurer cela patiemment. Et ces manquements ne doivent pas nuire à votre foi. Qu'Allah fasse que la Jalsa Salana de Qadian et celle organisée ailleurs dans le monde soient accompagnées de ses faveurs et de ses bénédictions. Que ces jours soient emplis de bénédictions divines. Que ces Jalsa soient accompagnés de ses faveurs. Et que les participants à ces Jalsa puissent profiter des prières du Messie promet l'Islam et qu'ils puissent prier aussi durant ces jours. Comme je l'ai annoncé auparavant, un Ahmadi du Caire résistant à un État de l'ex-URSS est tombé en martyr. Cet Ahmadi s'appelait Yunus Abdul Jalil. Le 22 décembre, vers 8h50, 2 personnes lui ont tiré dessus dans le village nommé Kashgar Kashtak. Youssouf Saheb est décédé des suites de ses blessures. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yunus Saheb se trouvait à l'extérieur de sa maison en compagnie d'un voisin quand 2 personnes se sont approchées dans une voiture. Ils ont tiré dessus. Ils ont tiré 12 coups. 7 balles ont traversé le corps de Yunus Saheb. 2 balles lui sont restées dans le corps. Les assaillants n'ont pas tiré sur son voisin. Yunus Saheb a été la cible et ils ont pris la fuite. En tout cas, Yunus Saheb a été transporté à l'hôpital où il est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père et son frère ne sont pas Ahmadis. Ses parents ont demandé à un mollah de diriger sa prière funéraire. Les Ahmadis n'ont pas pu arriver sur les lieux. En tout cas, ce Maulvi était de bon cœur. Il a dit que c'était un crime atroce et a déclaré: nous sommes tous des serviteurs de Dieu et on ne doit pas tuer les gens ainsi. Tout cela est contre les enseignements de l'islam. Par la suite, les Ahmadis ont dirigé sa prière funéraire dans sa maison. On croyait aussi que les mollahs allaient protester du fait qu'il était Ahmadi, car il y avait de l'hostilité là-bas. On croyait que les mollahs allaient empêcher que l'on enterre Yunus Saheb dans le cimetière, mais par la grâce d'Allah, il a été enterré en paix. La police criminelle a interrogé quelques membres de la Jamaat. Ces Ahmadis
leur ont fourni toutes les informations concernant la Jamaat. Les policiers étaient très étonnés. Ces policiers ont déclaré que nous avons entendu autre chose à propos des Ahmadis et ils ont promis de faire la vérité sur ce crime. Ils ont fait des efforts et ils ont pu arrêter 2 assassins. Ces 2 assassins étaient en contact avec des gens de la Syrie. Ils ont dit qu'un de leurs compatriotes était revenu de la Syrie en disant qu'ils doivent tuer 4 Ahmadis. Ils ont tenté de tuer un Ahmadi à coups de couteau et à coups de gourdin. Il a été blessé, ses os ont été brisés et il l'avait laissé pour mort, mais il a eu la vie sauve par la grâce d'Allah. C'est un incident qui date de plusieurs mois. Par la grâce d'Allah, cet Ahmadi s'est rétabli, mais dans le cas présent, Yunus Saeb est tombé en martyr, qu'Allah exalte le statut du défunt. La police tente d'arrêter d'autres personnes, qu'Allah fasse qu'ils connaissent tous la fin qu'ils méritent. Selon le rapport, les Ahmadis de Kashgar étaient très tristes suite à cette attaque abominable contre Yunus Saeb. Mais ces Ahmadis ont déclaré que nous n'avons peur de rien. Après ce martyre, nous ne cesserons de transmettre le message du Messie premier l'Islam qui est venu suite aux prophéties d'Allah, suite aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Par la grâce d'Allah, ils sont très fermes dans leur foi. Abdul Jalil Saheb est né en 1978. Il a fait la Bayra en 2008 et il fait partie des premiers Ahmadis de ce pays. Il a fait face à une très grande hostilité de la part de ses proches, mais il était ferme dans sa foi. Il racontait qu'il avait ressenti un grand changement spirituel. Après sa baya, il tentait toujours d'accroître sa connaissance et il était toujours en contact avec les missionnaires. Quand il apprenait une nouvelle chose ayant trait à la foi, il était très content. Il accomplissait ses 5 prières quotidiennes en congrégation. Il servait comme secrétaire général de la Jamaat au moment où il est décédé. Il était un membre très actif de la Jamaat. Il laisse derrière lui son épouse, 3 filles et un fils. Sa fille est née à 9 ans, la deuxième à 6 ans, la troisième à 3 ans, son fils à 3 mois. Le missionnaire qui a vécu là-bas relate que Yunus Saeb était le seul Ahmadi de sa famille. Son épouse embrassait l'Ahmadiyya par la suite. C'était un Ahmadi très sincère. Il avait un très grand amour pour le califat et pour le Messie premier l'Islam. Il était toujours très souriant. Il est toujours de bonne humeur. Il aimait accroître sa connaissance religieuse et prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il était très humble dans ses prières. Il était toujours soucieux du progrès de la Jamaat. Au Caire résistant, il priait beaucoup en ce sens. Et il avait un très grand respect pour le missionnaire et pour les représentants de la Jamaat. Et il était très bienveillant à l'égard de tout le monde. Certains missionnaires ont dû quitter le pays pour des raisons légales et il était très triste de leur départ. Le Caire résistant faisait partie de la Russie et M. Yunus est le premier martyr de l'islam et de l'Ahmadiyya de cette terre. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que chaque goutte de son sang puisse faire entrer dans la Jamaat d'innombrables personnes de bonne nature. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah soit le protecteur de ses enfants et qu'Allah fasse qu'ils grandissent dans leur foi et dans leurs convictions. Tout comme je l'ai déclaré, après la prière, je vais diriger sa prière funéraire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر